Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les femmes de Côte d'Ivoire célèbrent le président de la République, Alassane Ouattara. Ce samedi, au Palais de la Culture, elles ont salué les actions de promotion de la femme mises en œuvre par le gouvernement ivoirien. Actions qui ont amélioré les conditions des femmes et leur accès aux sphères de décision. Le Premier ministre Patrick Achi est en mission à Bouaké, dans la région de Béké, à l'université Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement ivoirien a ouvert officiellement un guichet emploi pour répondre aux nombreuses attentes des étudiants diplômés qui ont hâte d'embrasser un premier emploi, nous explique Alexis Ouedraogo. 9h45 ce samedi 17 juillet 2021. Le Premier ministre Patrick Achi atterrit à l'aéroport de Bouaké. Le chef du gouvernement met directement le cap sur l'université Alassane Ouattara pour inaugurer le guichet emploi de ce temple du savoir. L'initiative est à mettre à l'actif du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. À l'amphithéâtre A du campus 1 de Bouaké, Mamadou Touré partage sa vision avec les étudiants réunis. L'innovation, c'est que ces guichets seront tenus par des jeunes étudiants qui seront salariés de l'agence emploi jeunes et qui vont travailler à mi-temps, donc à accueillir, à informer l'ensemble de leurs camarades. Donc l'acte que vous venez proposer ici à Bouaké, Monsieur le Premier ministre, et pour l'ensemble de nos universités, à notre sens, c'est un acte historique qui permettra donc à ces jeunes d'accéder à toutes les informations. Prenant à son tour la parole, le chef du gouvernement se veut clair. L'employabilité de la jeunesse en fin de formation reste une priorité pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Il s'agit donc, dans ce qui va se faire aujourd'hui, d'une véritable révolution qui va changer totalement la donne pour ce qui nous concerne vous. Avoir la possibilité, sans bouger, sans prendre un car, sans prendre le bus, sans prendre un taxi, mais en étant ici à l'université, d'avoir connaissance de tout ce qui est offert en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, par qui, dans quel secteur d'activité, pour que vous puissiez choisir. Mais c'est également à travers cette plateforme, une fois que vous êtes inscrits, pour ceux qui sont en quête d'employés, donc de jeunes sortis de l'université, qui veulent maintenant travailler, de savoir dans quelle ville de Côte d'Ivoire, quel étudiant, avec quel niveau de formation, a besoin de travailler où par rapport à ses demandes à lui. Tout ce qu'on fait à la fin de la journée répond à une volonté manifestée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, de faire en sorte que chaque jeune en Côte d'Ivoire, où qu'il soit, ait les mêmes chances d'accéder à une vie décente et à un confort de vie auquel il est en droit d'aspirer. Que dire de cette joie qui anime la jeunesse estudiantine? J'ai la joie au cœur de savoir que le Premier ministre pense vraiment aux étudiants, parce qu'installer un guichet emploi jeune ici à l'université Alassane Ouattara est vraiment une merveille pour nous. C'est une faveur pour moi. Et puis d'avoir plus d'opportunités pour avoir un emploi. Nous allons dire que ça rentre dans notre vision. Depuis longtemps, nous rêvions de ce que l'État mette à disposition un guichet emploi de telle sorte qu'à la fin de notre formation, nous puissions nous orienter et avoir un emploi en plein temps. Aujourd'hui, c'est une réalité et ça ne peut que traduire notre satisfaction indéfectible même au chef de l'État d'avoir cru et d'avoir mis en place ce projet-là. Pour cette cérémonie, les ministres Amadou Koulibaly, Jean-Claude Kouassi et Amadou Koné étaient aux côtés du Premier ministre Patrick Achi. L'ouverture du guichet emploi de l'université Alassane Ouattara marque le lancement de celui de toutes les autres universités et grandes écoles du pays. Voilà, reportage réalisé pour vous par Kades Sogodogo. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chevet des populations du KwaZulu-Natal, la province a été la plus touchée par la spirale de violence
qui a secoué ces derniers jours le pays de Nelson Mandela avec 180 morts sur un total de plus de 200 tués suite aux manifestations en lien avec l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma. C'était le 9 juillet dernier. Le président Cyril Ramaphosa, que vous voyez sur ces images, dénonce des troubles planifiés et coordonnés par des personnes cherchant à provoquer une insurrection dans le pays. Le ministre de la Police ainsi que des figures de l'ANC, le parti présidentiel, étaient aussi dans le KwaZulu-Natal ce samedi. La Chine condamne fermement l'explosion d'un autocar dans le nord-ouest du Pakistan. On déplore au moins 12 morts, dont 9 ressortissants chinois. Pékin, qui dénonce un attentat, a envoyé sur place des experts techniques pour aider à l'enquête. Islamabad, de son côté, évoque un incident technique. Et nous aurons notre rendez-vous culturel ce samedi. Nous ferons aujourd'hui escale dans le district du Zanzan. Ce voyage culturel se fera au son d'une danse traditionnelle, le Krobi. En juin dernier, souvenez-vous, les régions du Bunkani et du Gontougo étaient au centre des attractions et c'était lors de la semaine du Krobi. Moment de réjouissance, de partage, de retrouvailles. Mais quel bilan après la 5e édition? Quel impact pour la région et surtout pour notre culture? Nous recevrons donc ce soir pour la page culture le commissaire général du Krobi, M. Ouattara Issoufou. Allez, on prend rendez-vous ce soir à 20h. À tout à l'heure.